digne de louange et d'adoration. Amen. Est-ce que vous le croyez? Il est digne de louange et d'adoration. Quelle grâce d'avoir un Dieu comme Jésus. Quelle grâce d'avoir un Père comme lui. Oh, que son nom soit béni à jamais. Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Êtes-vous dans la joie d'être dans sa maison? Est-ce que vous pouvez le manifester par une offrande d'acclamation? Gloire à Jésus-Christ. Et sans plus tarder, ce qui vous a réuni ici, c'est la parole. Amen. Nous allons nous lever pour lire la parole. Là où nous avons lu la fois passée, dans le livre de Jérémie. Jérémie chapitre 18. Je commence au premier verset. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier, et voici, il y travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier, et il en refit un autre vase, tel qu'il en trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Amen. Je l'aime, je l'aime, parce qu'il m'a Précieux Jésus, auteur de la vie éternelle, de la terre des dons parfaits et excellents, le Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent, toi le grand esprit qui se mouvait au-dessus des eaux, alors que la terre était informe et vide, toi la grande onction qui était descendue à la Pentecôte, toi le grand Saint-Esprit qui nous a envoyé frère Branham, nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur Jésus-Christ, pour cette grâce que tu as donnée à chacun de nous. Venir dans ta maison, Seigneur, pour écouter ta parole. Nous te prions, oh Dieu, de disposer nos cœurs, et de la chair jusqu'au dernier bord, que ça ne soit pas l'homme, et que ça soit Dieu qui parle, et que ça soit Dieu qui écoute. Et tous ceux qui sont rentrés ici, avec des préoccupations diverses, vous croyez que dans la parole qui sera proclamée, chacun de nous recevra selon son fils. Nous appelons de toutes choses. De tout esprit contraire à ta parole, nous le chassons dans le puissant nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous croyons que ton action au milieu de nous, que le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, demandé. Amen. Amen. Et vous asseoir. Oh Dieu, vous bénisse richement. Je vous salue encore une fois de plus dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous m'entendez bien fort là-bas? Ok, que Dieu vous bénisse richement. Ce matin, nous allons continuer avec notre petit thème. Et nous avons commencé depuis le vendredi. Et je crois que cela nous a fait du bien, n'est-ce pas? Amen. Et ce matin, nous allons poursuivre avec ce thème. Il ne s'agit pas d'aller vite.
Mais nous devons aller doucement et sûrement. On dit, il est plus tard que vous ne le pensiez. Il y a un temps où le chrétien doit être très vigilant, c'est maintenant. Il y a un temps où l'église doit être éveillée, c'est maintenant. Parce que partout c'est le chaos. Partout c'est la destruction. Et le seul espoir qui nous reste, le seul lieu de sécurité, c'est ce message que nous avons reçu. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors pourquoi lorsque vous venez à l'église, vous devez venir avec beaucoup de révérence, sachant que la destinée de votre âme dépend de votre attitude vis-à-vis du message. Aucune chose en dehors de ce message ne pourra vous apporter le salut. Notre salut est dans ce message. Amen. Nous voyons dans le naturel. Lorsqu'il s'agit d'aller à un rendez-vous, nous allons avec beaucoup de sérieux. Mais ces rendez-vous ne peuvent pas nous apporter le salut. Mais c'est le rendez-vous qui peut vous apporter la vie éternelle. C'est celui de venir rencontrer le Créateur de votre âme. Voilà pourquoi lorsque les chrétiens se retrouvent à l'église, notre attention doit être focalisée vers ce qui sera prêché. Car votre destinée dépend de cette parole. Je vous disais le vendredi que Dieu a un seul plan. Dieu a un seul programme. Et le seul programme de Dieu pour parfaire son église, c'est ce message apporté par Frère Branham. Je vous disais, Frère Branham dit que si vous croyez que je suis son serviteur, sachez que ce message c'est le programme de Dieu. Quelle grâce de savoir, bien-aimés frères et sœurs, que le message que nous avons reçu, c'est la parole de Dieu lui-même. Quand nous disons le message de Frère Branham, en réalité ce n'est pas le message de Frère Branham, c'est le message de Dieu lui-même. Frère Branham, c'est un micro que Dieu a utilisé. C'est une vie que Dieu a utilisé. De la même manière, il avait utilisé Moïse. Souvenez-vous, il avait dit à Abraham, que ton peuple séjournerait dans une terre étrangère. Et remarquez, je descendrai pour aller les délivrer. Nous savons que ce temps-là est arrivé. Il n'y a pas une esprit qui est allé délivrer les enfants d'Israël. C'est l'esprit dans l'homme qui est parti délivrer les enfants d'Israël. Et on se parle de la femme. Dieu voulait délivrer son peuple. Mais si quelle forme allait-il délivrer son peuple? Dieu ne descend pas sous la machine. Pour le temps, Dieu a toujours utilisé l'homme pour délivrer l'homme. Et si ce message, chers frères et sœurs, ce n'est pas le message d'un homme, ce n'est pas la parole d'un homme, mais c'est le message de Dieu lui-même. Voilà pourquoi Église du Dieu vivant, j'ai trouvé grâce à vos yeux ce matin. Accordez-moi toute votre attention. Et Branham dit, nous allons à l'église pour être des meilleurs citoyens. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous allons à l'église pour être des meilleures femmes, pour être des meilleurs hommes, des meilleurs enfants. Le seul endroit où nous venons pour recevoir les instructions célestes. Alléluia. La Bible dit, c'est le Seigneur qui s'adresse à Jérémie. Il dit, va dans la maison du potier. Et là, je te ferai entendre mes paroles. Jérémie dit, j'ai descendu dans la maison du potier. Et
Lorsque Jérémie est arrivé dans la maison du potier, il a vu le potier était en train de travailler, en train de façonner l'argile selon son bon vouloir. Je vous avais dit ceci le vendredi, que l'argile n'a pas de volonté. L'argile n'a pas de volonté. L'argile n'a pas de vie. Mais c'est le potier qui met l'argile en mouvement. Et le potier façonne une argile selon l'image qu'il a dans sa pensée. Et nous avons dit ceci, que le véritable potier, le maître potier, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et l'argile, ce sont ses enfants. Et Dieu a son plan pour vous emmener à la perfection, pour vous emmener à l'état voulu par lui-même. Et le plan que Dieu a établi pour vous emmener à la stature de l'homme parfait, c'est ce message que nous avons. Alors le chrétien, écoutez-moi l'église, le chrétien n'a pas de volonté. Qu'est-ce que je veux dire par le chrétien ne conduit pas sa vie selon lui-même. Le chrétien ne décide pas sur sa vie spirituelle selon son vouloir. Car souvenez-vous, l'apôtre Paul dit, le Paul prisonnier de Christ. Le chrétien c'est un prisonnier. Il n'est pas libre de ses mouvements. Le mouvement du prisonnier c'est la volonté de celui qui l'a fait prisonnier. Et si vous êtes les prisonniers de Christ, vous n'avez pas de volonté. C'est la relation qui existait entre le Père et le Fils. Quelle était cette relation? Le Fils disait que le Fils ne peut rien faire sans voir cela faire au Père. Cela signifie que le Fils n'avait pas de volonté, il faisait la volonté de son Père. Cette relation qui existait entre le Père et le Fils, c'est la même relation qui pourrait exister entre l'Église et le Fils. Quelle est cette relation? L'Église n'a pas de volonté, mais l'Église fait la volonté de son mari. Il est Jésus-Christ la parole. Comme l'argile entre les mains de ses prophètes. Ainsi vous l'êtes Israël dans la main. Dieu traite avec nous dans le domaine spirituel de la même manière qu'il a traité avec Israël dans le domaine naturel. L'église est à terre. Les croyants sont à terre. Que Dieu bénisse le frère Rob ce matin. Il a insisté sur quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Le raisonnement. Pourquoi la vie chrétienne est à terre? Parce que le raisonnement a remplacé la foi. Nous avons des diplômes spirituels en raisonnement. Nous raisonnons tellement devant les procédures établies par Dieu. Cela a mis l'église à terre. Chacun veut conduire selon son bon vouloir. L'église a un seul maître. Dieu n'a jamais voulu. En aucun cas. Un chrétien puisse se débrouiller seul. Dieu n'a jamais créé l'homme pour que l'homme puisse se conduire seul. Dieu n'a jamais créé l'homme pour qu'un autre homme puisse
Non pas par son voisin, ni par lui-même. Mon ami dit, qu'est-ce que les gens ont fait? Au lieu d'établir le royaume qui est Christ dans le cœur des croyants, les hommes se sont établis eux-mêmes. Cela a produit la mort dans les croyants. Le seul qui a le droit d'avoir accès au trône, qui est votre cœur, c'est Christ, la pierre de fer. Celui qui doit s'installer en vous, afin d'écraser tout le royaume, parce que lui-même le véritable royaume doit s'établir en vous. À ce moment-là, vous direz comme Paul, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Parce que Paul n'avait plus de mains, il n'avait plus de pieds, il n'avait plus de yeux. Ses pieds étaient devenus les pieds de Dieu. Ses mains étaient devenues les mains de Dieu. Alléluia. 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 Quand tes yeux sont en train de convoiter les femmes, appartiennent-ils à Dieu? Quand ta bouche, elle a dragué les sœurs même dans l'église, est-ce que ta bouche appartient-elle à Dieu? N'imaginez pas le christianisme. Le christianisme n'est pas une imagination. On dit le christianisme c'est une vie réelle. Si le Saint-Esprit est assis sur le trône de votre cœur, c'est là votre savoir. C'est pas quelqu'un qui vous le dira. Vous-même, pendant que je suis en train de parler, alors que vous êtes là assis, prenez ceci comme un miroir et regardez votre vie au travers. Êtes-vous chrétien? Pourquoi aller avoir honte d'être appelé chrétien? Pourquoi aller avoir honte? Frère Branham dit, lorsqu'un homme dit qu'il est chrétien et qu'il ne l'est pas, c'est la plus grande pierre d'achoppement que l'humanité n'a jamais connue. C'est pas moi, c'est Frère Branham. On devrait avoir honte d'être appelé chrétien. Parce qu'un chrétien, c'est celui qui est comme Christ. Il n'a pas de volonté à lui-même. Il fait la volonté de celui qui l'a appelé, de celui qui l'a sauvé. Êtes-vous des chrétiens? Chacun de nous a une réponse. Oubliez les dettes. Oubliez tout. Ramenez votre esprit ici. Notre avenir est en dépend. Blaguez avec autre chose, mais pas avec le message. Amen. Ce message prêché par Frère Branham, confirmé par la colonne de feu, c'est la voix de Dieu pour nous. Amen. Beaucoup sont devenus les chrétiens de forme. Et le raisonnement a paralysé la foi. La parole n'a plus raison. Mais c'est l'homme qui a toujours raison devant la parole. Oui frère, Dieu a dit ça, mais tu sais frère, comme vous êtes tellement intellectuel, n'utilisez pas votre intelligence de l'école pour comprendre la parole. On va faire en économie, en droit, en philosophie. Ici, un seul master, c'est le Saint-Esprit dans le cœur du corps. Dieu ne regarde pas au niveau de votre intelligence. Si tel était le cas, Pierre n'allait pas être établi pasteur. Pierre avait quel niveau? Et que dirais-je de Frère Branham?
Oui, que l'ange a dit tu es plus que tous les prophètes. Avait-il quel niveau? Il n'avait pas un bon niveau. Mais il avait un meilleur niveau spirituel. Le niveau qui compte, c'est votre foi envers la parole. Voilà le niveau qui est approprié. Regardons nos cœurs ce matin. N'allez pas vite. Avant midi, quand ça ne va pas, arrêtons-nous. Faisons marche arrière et prenons la bonne direction. Ça ne sert pas d'évoluer. Alors que l'église est malade. Je vous disais le vendredi qu'il y a une église du Dieu vivant. Là où le Saint-Esprit règne dans le cœur. Lorsqu'ils se réunissent pour chanter le très haut, l'enfer tremble. Les démons sortent. Parce que les paroles sont prononcées dans la bouche des sanctifiés. Mais si celui qui chante est un démon, celui qui prêche est un démon, celui qui écoute est un démon, mais c'est une église de démons. Et quand vous vous réunissez, qui chante? Cette adoration va où? Elle s'arrête où? Car Dieu n'écoute pas quelqu'un condamné. Ainsi dit frère Branham. En voyant la situation de l'église, en voyant la situation de nous tous, arrêtons-nous, consultons la parole et prenons une bonne décision. J'aimerais que vous puissiez écouter ce que je vais dire attentivement. Parce qu'il est temps que nous faisons table rase comme dit frère Branham. Que nous allons en profondeur de la chose. Que nous allons dans les profondeurs de la chose. Frère Branham dit, si l'église ne marche pas, ce n'est pas la faute d'un homme, mais c'est la faute de tout le monde. Je ne dirai pas que moi j'ai raison. Et c'est le frère Sylvain qui a tort. Non, l'église est devenue lourde. Apparemment c'est le frère Sylvain ou c'est le frère Kaman. Voilà, dit, les responsabilités sont là pour tous. Alors, devant cette question, chacun a quelque chose dans le cœur. Je sais, il y a des questions ici. Il y a des préoccupations qui ont besoin de réponses. Mais vous les gardez dans le cœur. Écoutez.